Passionnés et créateurs, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite recette pour la Chandeleur, des crêpes gourmandes. Vous ferez avec la recette que je vais vous donner environ une douzaine de crêpes. On passe de suite aux ingrédients et à la recette. Pour cela, vous aurez besoin de 330 g de farine, de 4 œufs, de 5 cuillères à soupe d'huile, d'une cuillère à café de sel, une cuillère à café de rhum, un verre de lait, un peu d'arôme crêpe selon vos goûts. Vous pouvez aussi y mettre du citron râpé et un quart de litre d'eau tiède. Vous pourrez après en rajouter à votre convenance évidemment selon la texture de votre pâte, mais ça se fera après et vraiment petit à petit. N'oubliez pas, vous aurez besoin d'une poêle à crêpes. On se retrouve de suite pour la recette. Vous prenez le bol de votre robot, Kenwood ou KitchenAid, et vous mettez tous les ingrédients sauf la farine et l'eau. Commencez à mélanger votre préparation avec le fouet. Une fois que la préparation est bien mélangée, nous allons mettre ici le cas ou la feuille chez KitchenAid, il me semble que ça s'appelle, mais c'est un outil à peu près équivalent. Et nous allons rajouter en 2-3 fois la farine. Quand votre pâte a bien incorporé la farine et qu'il n'y a plus de grumeaux et qu'elle a un aspect un petit peu élastique, vous pouvez rajouter les 1/4 de litre d'eau tiède. À cette étape, ne rajoutez pas plus d'eau. Une fois terminé, vous enlevez vos outils, vous mettez un torchon sur le bol et vous le laissez environ 1 heure au frigo. À savoir que vous pouvez, si vous le désirez, le faire de suite après si vous êtes pressé. Maintenant, je vous conseille de quand même attendre 1 heure. Après 1 heure passée au frigo, vous prenez un fouet et vous remuez votre préparation. Vous ajoutez 15 centilitres d'eau tiède. Et à l'aide d'une louche ou d'un pochon, vous regardez la consistance de votre préparation. Dès que la consistance vous plaît, vous pouvez commencer à faire vos crêpes. Si vous voyez que c'est pas assez liquide, vous pouvez rajouter petit à petit, vraiment pas de grosse quantité d'eau tiède, jusqu'à la consistance désirée. Vous mettez de l'huile dans votre poêle. Vous pouvez en mettre pas mal. De toute façon, on va en passer partout et ensuite l'enlever. Vous vous préparez du sopalin pour les futurs passages d'huile dans la poêle. Vous en mettez partout et vous le mettez dans un petit bol
Une fois que vous avez mis l'huile, vous mettez en chauffe votre poêle. Vous mettez le maximum de puissance dans votre poêle. Dès que vous mettrez les crêpes, vous le rebaissez pour un feu plus moyen que fort pour éviter de cramer vos crêpes. Pour voir si votre poêle est assez chaude, vous pouvez verser une louche de préparation pour commencer à lancer votre cuisson. N'oubliez pas de vous préparer une assiette pour récupérer vos crêpes, et si vous êtes comme moi avec des jours avec et des jours sans, préparez-en une deuxième au cas où qu'il y ait des chutes. Quand votre poêle sera assez chaude, vous pourrez la retourner. Alors là, vous avez encore deux solutions. Soit vous le retournez directement de la poêle, sinon vous prenez une spatule. Vous faites plusieurs essais de crêpes. Si vous voyez qu'elles sont trop épaisses, vous pouvez rajouter petit à petit de l'eau. C'est ce que j'ai fait au fur et à mesure. Je rajoute un tout petit peu d'eau pour choisir l'épaisseur de mes crêpes. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette recette. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.